Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous y allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite capsule sur les énergies de la semaine. Cette semaine du 29 janvier, on arrive déjà sur le mois de février, en pleine saison du Verseau. Alors, que vous dire sur les énergies de cette semaine? Je pense que vous avez eu en nouveau, j'ai l'impression qu'on se répète tout le temps, hein, mais c'est un petit peu comme ça que ça marche en ce moment, les énergies, des belles et fortes conscientisations sur ce mois de janvier, qui justement vous a demandé de vous mettre un petit peu en équation avec la suite de votre vie, avec des éléments peut-être liés vous pouvez appeler ça le destin, des projets à mettre en place, des changements de posture, des changements de vie, voilà, comme des décisions à prendre, des routes, des voies au sein desquelles s'engager, contenu et fort, aligné par rapport à ce que vous avez pu prendre conscience tout au long de ce mois de janvier. Il y a, je pense, quelque chose qui a émergé petit à petit en vous, qui est de vous raccorder avec ce qui est bon, ce qui est fait pour vous, ce qui correspond à votre suite, à vos volontés, à vos désirs et à le mettre en place. Il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas été tout à fait simples à les accepter. Il y a peut-être encore des petits hauts et des bas, des petites larmes qui ont été versées, des mémoires, des petits échos, des petits resets d'anciennes blessures qui sont venus encore vous chatouiller. Mais en tous les cas, vous terminez ce mois de janvier fort de lui. Voilà, fort de ce qu'il vous a fait comprendre et avec quand même une vraie envie, un vrai engagement avec vous-même et voilà, une toute nouvelle dynamique. Et pour moi, cette semaine va être vraiment cette semaine qui va clôturer cette énergie de janvier pour rentrer comme ça sur février et qui va être un mois très différent du mois de janvier, vous le verrez. Alors je vous ferai une guidance des énergies du mois de janvier sur YouTube que vous aurez du coup dans la semaine, mais vous allez le voir. Et c'est vrai que on passe en janvier jeudi et vendredi on a du coup un petit portail énergétique du 2-2 qui forme le chiffre 4. Donc là aussi, il va vous permettre de d'avoir le sentiment d'être dans la construction, la co-construction, dans quelque chose d'un nouvel équilibre harmonieux, parce que c'est ça aussi que nous parle le 2, d'un équilibre masculin-féminin, d'un équilibre dans de la dualité, de l'harmonie dans un duo, ou dans quelque chose qui est avec vous-même, et d'être dans quelque chose en même temps d'extrêmement solide, d'extrêmement carré, de puissant, d'ancré, justement. Hein. Allez vers ce destin, allez vers cette suite, c'est ce que l'on vous demande toute cette semaine, et puis offrez-vous des parenthèses amusantes, sociables, mondaines, voilà, des choses qui vous divertissent, qui vous font du bien comme ça avec les autres, parce que après la saison du Capricorne, là on est vraiment au cœur de la saison du Verseau qui nous ramène aussi beaucoup vers autrui et comment on entre dans une relation, dans un partenariat, dans de l'échange, dans de la construction, dans de la créativité avec l'autre. C'est tout ça. Allez, on se tire les cartes, Thérèse, et on regarde comme ça avec en trois cartes, un petit peu une petite météo, un petit aperçu des énergies de notre semaine. La première carte, les énergies générales de cette semaine, l'énergie générale de cette semaine, c'est la 2. Encore une fois, ce chiffre 2, la 2 d'épée. Voilà. Il y a un choix à faire, il y a des choix à mettre en place et ils doivent être mis en place en fonction de votre intuition, de votre instinct, de l'énergie première, de votre premier ressenti. Vous savez, comme quand parfois on se rend compte que finalement dans la vie, c'était notre tout premier ressenti sur une personne qui ne nous avait pas trompé, puis après on est allé construire quelque chose, maquiller les choses, voilà, et puis finalement on se dit mais en fait ça je l'avais vu dès le début, j'ai juste mis sous un tapis. Il y a vraiment ce truc d'être en accord profond avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous et pas forcément selon la mise en balance, selon les perspectives qui sont là concrètement, mais plus de l'intérieur, je suis ma petite gouverne, ma petite guidance intérieure, et je la place comme ça vers l'extérieur. L'énergie générale de la 2DP, ça peut être pour certains d'entre vous un vrai choix à faire en ce moment, hein, une hésitation entre deux choses qui ont l'air d'être équivalentes, mais qui en réalité ne le sont pas. Allez vous connecter avec l'invisible. Les épées, c'est du mental. Et justement, la 2 d'épée, c'est la carte par excellence qui vous connecte en réalité avec votre intuition et avec votre troisième œil pour dépasser
pour trouver une réponse à la question que se pose le mental. Donc s'il y a un choix à faire, quelque chose avec lequel on hésite, etc., connectez-vous simplement avec votre intuition, avec votre âme, posez une petite question à vos guides et vous aurez la réponse. Ok. Ce vers quoi vous tendez cette semaine, ce vers quoi vous tendez, vous 10 de bâton. Vous posez un fardeau, peut-être en lien justement avec ce choix, avec ce questionnement intuitif. Vous vous reposez, vous vous écoutez, vous apprenez à dire non. Vous vous rendez compte que vous avez peut-être mis toute votre énergie dans quelque chose et que ce n'est plus l'heure de mettre cette énergie dans quelque chose, justement, dans ce quelque chose. Et vraiment de passer à autre chose, de changer votre cycle. Hein. Encore une fois, à mon avis, fort de certaines prises de conscience du mois de janvier, eh ben on se raccroche à ça et on avance à partir de cela. La 10 de bâton nous parle de fatigue, elle peut nous parler d'un fardeau qu'on pose, enfin, de quelque chose dans lequel on est allé au bout d'une situation. Et il n'y a plus rien du tout à aller chercher au travers de cette situation, au travers de cette relation. Voilà, vous adaptez là aussi. Le conseil que l'on vous donne, c'est ce valet de denier. Voilà, c'est très logique. Mettez-vous en route vers la suite. Mettez-vous en route vers ce que vous avez pu comprendre, vers ce que vous avez pu entendre. Concrètement, le valet de denier, il y a cette dimension un petit peu entrepreneuriale, entreprenante, au sens propre comme au figuré. C'est un peu juvénile encore, c'est un peu bleu, c'est un peu timide, c'est tout petit. On a plus encore le début du germe de l'idée que vraiment elle est en train de se développer, mais en tous les cas, on le pose concrètement. On a envie de le faire, on a envie de le mettre en place. On a 1 euro à investir quelque part et on va l'investir. Voilà, c'est un petit peu l'image. En tous les cas, c'est peut-être pas encore le grand projet qui est là et vous courez un petit peu derrière où vous devez tenir le cheval, mais il y a le conseil que l'on vous donne, c'est d'avancer vers cette suite. Je peux pas vous le dire mieux. Et de même que vous êtes en train d'avancer comme ça et que ça y est, 2024 est en train de rentrer complètement en jeu. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes dans cette dynamique. Je vous en tire une autre, tiens. Oui. Voilà. Les questions que vous vous posez, le cheminement que vous avez eu, les réponses que vous avez entendues, ce truc qui vous a dit, je pense qu'en fait il faut faire comme ça, je pense que maintenant ma vie c'est ainsi, je pense que 2024 il faut qu'il se passe ça, 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 ça. La réponse est oui, tout simplement. Je vous embrasse, passez une excellente semaine, portez-vous bien, on se retrouve très vite, Rayonnance TV jeudi soir, ma guidance du mois de février, et puis d'ici là, eh ben, vous passez une excellente semaine.